Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Vous avez un excellent week-end. Alors, la revue de ce jour devait être normalement faite hier, donc il y a quelques soucis techniques, mais nous allons quand même la faire. Alors là, je suis sur le graphique du DXY. L'analyse n'a pas changé depuis le week-end passé. L'analyse n'a pas changé. Comme on a dit, après cette cassure de ce support aussi, qui est un obstacle pour la baisse du dollar, et cette accélération baissière, on s'attendait à ce qu'il y ait une correction ou une consolidation. Donc actuellement, nous sommes toujours en pleine consolidation sur le dollar. Donc l'analyse n'a pas changé. On avait parlé d'un retracement, si possible d'un retracement FIBO pour chercher à vendre de nouveau le dollar. Donc c'est toujours la même analyse. Si je viens sur l'euro-dollar, euh, voilà ce que nous avons sur l'euro-dollar. L'analyse, d'accord? L'analyse sur l'euro-dollar, c'était quoi? C'était le retour du prix dans cette zone. Je crois même que ça a été envoyé dans le canal. euh, oui, voilà. Donc, retour du prix dans cette zone-là même, bon, c'est en train de former une figure de retournement. Voilà, d'accord? Donc, on a espéré un retour du prix dans cette zone pour pouvoir prendre un achat, d'accord, sur l'euro-dollar. Donc, là, le plan n'a toujours pas changé. Là, nous sommes en pleine consolidation. Donc, toute la semaine passée, on a assisté, d'accord, à la consolidation, correction-consolidation sur les paires en USD. Donc, on attend toujours cette zone au cours de la semaine pour pouvoir chercher à prendre un achat sur l'euro-dollar. Donc, c'est près de 100 pips d'attente, hein, encore. Voilà, si c'est possible, vous pouvez aller en M15 parce que, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'assister à la formation d'un, bon, je peux parler des peut-être épaules en quelque sorte, que vous pouvez chercher à prendre sur ça en achetant ou M15 pour venir chercher la zone. Mais comme moi, je l'ai dit, je vais plutôt patienter et attendre le prix, le retour du prix dans cette zone-là pour pouvoir euh, prendre position. Alors, il y a aussi la paire GBP USD. Ça également, ça a été envoyé dans le canal Telegram. Alors là, il faudrait faire attention. Le, la zone a changé parce qu'on a eu une accélération. Je crois que c'était le lundi ou mardi. Donc, quand vous avez la hausse, vous avez le sommet, voilà, que vous avez utilisé pour tracer votre FIBO. Vous avez une évolution du prix. Il faudrait également augmenter le FIBO. C'est-à-dire, il faudrait adapter le FIBO à l'évolution du prix. Donc, c'était quelque part ici, je crois qu'on a tracé le FIBO. Et le prix, ça coïncide avec cette zone, si je me trompe. Donc là, avec l'évolution qu'on a eue le lundi ou mardi sur le GBP, USD, d'accord, là, notre zone FIBO sera plutôt quelque part ici. Voilà. Et là également, d'accord, on attend également un retour du prix dans cette zone pour prendre achat. Alors, ici voilà, donc ça peut toutefois, voilà, revenir, d'accord, au même moment sur ce support aussi. Donc, tout dépendra de comment le prix va évoluer. Tout dépendra de comment le prix va évoluer. Donc, on peut avoir un retour du prix dans la zone ici, OK, dans la zone ici. Et au même moment, voilà, ça peut toucher le support aussi. Là, on aura une parfaite combinaison FIBO, support aussi pour pouvoir prendre position à l'achat. Voilà. Donc, le plan reste valable. Mais par contre, vous avez sur l'USDCAD un plan qui est en train de se déclencher. OK? Un plan qui est en train de se déclencher. Alors, vous avez voilà, les tête épaules dont on avait parlé depuis un bon moment. On a eu cassure, pullback, accélération, cassure du support aussi. La cassure, je ne suis pas aussi que nous avons eu ici. Là, nous sommes en train d'assister à un pullback. OK? Et depuis un bon moment, le USDCAD du moins s'évolue avec les zones FIBO. On a eu un 61,8 FIBO ici, avec tout ce mouvement, un 50 ici. Et là, actuellement, nous sommes dans une zone 50-61 FIBO. Alors, ce que je me dis, ce que je prévois, c'est une combinaison pullback FIBO 68. Là, nous sommes déjà sur les 50%. Donc, si le prix venait ici, donc ce qui veut dire qu'il est déjà possible de prendre une vente, OK, sur les 50% FIBO que vous avez actuellement ici sur l'USDCAD. Donc, si le prix devait peut-être revenir sur les 68, on aura probablement euh, cette combinaison pullback FIBO 61,8
d'accord, pour vous permettre de prendre position. Mais là, déjà, d'accord, on peut déjà chercher à prendre cette vente-là sur l'USDCAD. Alors, j'oubliais, on a lancé en tout cas, au cours de la semaine, on a lancé finalement la formation intermédiaire Fibonacci, la retracement de Fibonacci avec ses différentes combinaisons, extension de Fibo également. On a lancé cette formation, donc on a ramené également le prix à 60 000 francs au lieu de 100 000 francs, bien sûr, et c'est pour la période des fêtes. Donc, si vous voulez euh, avoir une formation sur tout ce qu'on a l'habitude de faire, sur nos stratégies, sur comment on arrive à rentrer sur le marché, d'accord, avec un très bon ratio rendement. Souvent, comment on rentre sur le marché, on rentre dans les mèches, d'accord, ou bien comment on fait les combinaisons et surtout, comment le marché nous dit de patienter, c'est-à-dire les zones dans lesquelles nous allons entrer. Et nous savons très bien qu'avant que ces plans ne se déclenchent, il faudrait vraiment patienter. Si vous voulez vraiment connaître tout ça, vous voulez vraiment apprendre, d'accord, toutes ces stratégies, vous avez la possibilité de suivre cette formation. Parce que voilà, à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus du tout de promotion, à moins que le broker INSEM finance notre formation comme en octobre passé. D'accord? Cette fois-ci, je crois que c'est la dernière promotion. Après cela, le prix reviendra à 100 000 francs comme d'habitude. Donc, le prix actuellement, c'est à 60 000 francs la formation. Et c'est une formation pré-enregistrée, c'est-à-dire vous avez déjà tous les coûts qui sont enregistrés, qui vous êtes envoyés par échange secret Telegram. Et là, ça ne veut pas dire que voilà, vous n'avez pas compris, non. C'est-à-dire, on a tenu compte de tous ces paramètres-là pour permettre de mieux comprendre, de mieux cerner la formation. Toutefois, après visionnage du cours, parce que c'est près de 20, une vingtaine de vidéos, après visionnage du cours, vous aurez une séance live, d'accord, avec moi pour séance d'explication. Le suivi se fait à travers Telegram où vous envoyez chaque fois des analyses ou corrections. Vous devez envoyer des analyses ou corrections. Même si vous voulez prendre position également, vous pouvez aussi m'envoyer cela pour que je puisse donner mon avis. Donc, c'est très important. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà directement écrire, d'accord, à inbox sur Telegram. Vous avez le lien juste en description de la vidéo. Donc, n'oubliez surtout pas, il faut profiter. Et n'oubliez également pas, si vous voulez nous soutenir, de liker la vidéo, de partager, de vous abonner à la page si ce n'est pas encore le cas. Voilà. Alors, j'ai même oublié de partager la fiche de la formation. D'accord? Donc, c'est ça, la fiche de la formation. Donc, c'est tout ce que vous aurez, ça, les maîtrises, les retracements de FIBO et puis les extensions de FIBO et la combinaison de FIBO, RSI, support, résistance, ligne de tendance. D'accord? C'est un outil extrêmement puissant. La combinaison de FIBO avec le chartisme, FIBO avec les biseaux, puisque ça veut dire ascendant ou descendant avec la divergence RSI, et puis vous avez le money management, et ce n'est pas tout. Il y a plein de combinaisons, d'accord, que vous aurez également dans le cours. Donc, il faudrait profiter. En plus de cela, vous avez 100% de bonus, d'accord, sur votre dépôt jusqu'à $600 de dépôt que le broker ISM vous offre. Voilà, jusqu'au 15, je crois, hein, jusqu'au 15 décembre, si je me trompe. Voilà. Donc, la promo finit le 25 décembre. La promo même de la formation finit le 25 décembre. Et le prix, c'est 60 000 francs. Donc, n'oubliez pas, il faudrait vraiment en profiter. Alors, on continue avec la paire USD4 dont je parlais tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, d'accord, vous avez euh, une très bonne opportunité d'entrer à la vente ici sur l'USDCAD. D'accord, encore que voilà, ça coïncide avec la cassure pullback de ce support haussier. Et je crois que déjà, on peut déjà prendre position là-dessus. Voilà. Alors, je crois qu'on a parlé déjà du GBP USD. Alors, AUD USD. Alors, le plan sur la USD USD, c'était d'attendre cassure de cette résistance baissière, d'accord, ou un rejet. Et c'est le rejet que nous avons eu. Et même là, nous avons eu une correction, je crois. Une très bonne correction FIBO, hein, vous voyez. C'était un rejet ici. Et je crois même que ça a été envoyé dans le canal où je disais, voilà, de surveiller la clôture d'Eli. Donc, on a eu une clôture d'Eli en dessous de la résistance baissière. Voilà, vous voyez. Et là, vous avez une étoile du soir. Vous avez l'étoile du soir. Une très bonne, euh, comment on dit, une très bonne configuration de retour à la baisse. Encore que c'est sur une résistance baissière. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas pris la vente aussi. Je n'ai pas pris. Donc, ce que nous allons faire, bon, n'oubliez surtout pas que la tendance, elle est toujours baissière. OK? Un peu comme sur l'euro dollar, GBP également, tendance toujours baissière.
tant qu'on n'aura pas franchi les différents obstacles importants. Donc là, c'est normal qu'on ait un rejet, encore que le dollar est actuellement en train de consolider. Donc le prix peut toutefois revenir ici avant de repartir dans cette zone-là. C'était une zone qu'on avait identifiée pour épaule, tête, épaule inversée, qui n'est pas très propre, mais quand même qu'on avait utilisée. Voilà. Donc le prix peut revenir faire un pullback dans cette zone avant de repartir. Donc c'est ce que nous allons surveiller au cours de la semaine. Maintenant, pour ceux qui veulent prendre la correction, non pas la correction, ceux qui veulent prendre la baisse, parce que la tendance elle est baissière, donc ceux qui veulent rentrer dans l'impulsion baissière, on avait déjà une opportunité ici. Donc maintenant, il faudrait aller en unité de temps inférieure et surveiller la cassure de ce petit niveau pour pouvoir prendre position. Parce que n'oubliez pas, la tendance elle est baissière, donc ce serait vraiment légitime de rentrer à la baisse, d'accord, sur l'USD. Donc l'achat que l'on veut prendre ici, d'accord, ce n'est normalement pas conseillé. C'est parce qu'on veut suivre la tendance du dollar. Non, on veut suivre l'évolution actuelle du dollar, voilà, on a parlé de ça. Sinon, la tendance sur l'USD-CAD et sur la USD actuellement, elle est baissière. OK? Voilà. Donc, je peux prolonger cette droite. On peut aussi tracer ça. Donc, ce qui fait que ça peut toutefois agir là-dessus. D'accord? Ça peut toutefois agir là-dessus. On peut tracer un fibo et chercher une combo avec ce support aussi également. Ça pourrait nous donner une bonne entrée. En tout cas, si je dois prendre une vente sur le live des USD, il faudrait qu'on passe en dessous de ce support haussier et de cette zone de résistance. Sinon, pour le moment, je vais plutôt attendre, d'accord, pour pouvoir prendre cet achat-là. Voilà. Alors, ça peut ne pas revenir, bien sûr, ici et casser directement, c'est possible. Voilà. Alors, voilà, le plan sur le gold, toujours valable. C'est cette zone dont on a parlé. La zone n'a pas encore été touchée, donc nous allons toujours patienter un retour du prix dans la zone pour pouvoir prendre position. Sinon, pour le moment, le plan est toujours valable. D'accord? Ça ne s'est pas encore déclenché. Donc, on attend le prix dans la zone ici pour pouvoir chercher à prendre un achat sur le gold. Parce que voilà, on a vraiment patienté des mois et des mois, des mois et des mois. Et finalement, ça a cassé cette résistance, mais ça a cassé cette zone. D'accord? Cette zone qui s'est établie depuis septembre. Donc, finalement, nous allons plutôt attendre un retour du prix dans la zone pour chercher à prendre cette position à l'achat. Voilà. Alors, pour finir, l'USDJPY, également, bonne configuration, cassure, support haussier, consolidation actuellement. OK, moi, je me dis, voilà, ça peut toujours faire un pullback avant de nous donner un point d'entrée à la vente. Parce que depuis la semaine passée, ça ne fait que consolider. Donc, nous allons attendre le prix, si possible, un retour du prix, d'accord, sur la droite cassée pour chercher à prendre une vente sur l'USD. Toutefois, on peut toujours utiliser les retracements de FIBO, hein, d'accord, pour prendre au moins 50%, c'est possible. Mais c'est une configuration intéressante, d'accord, qu'il faudrait également surveiller. Car sur, là, ça consolide, d'accord, un moment avant de pouvoir décoller. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas également la formation, d'accord, intermédiaire. Vous avez déjà toutes les informations également en description de la vidéo. Vous en aurez. Très bonne semaine de trading à vous.